L'esprit, c'est de se dire je vais faire la fête. Vraiment, c'est ça l'esprit. C'est je vais faire la fête, je vais me lâcher, je vais extérioriser des choses. Et voilà, il faut quand même y être préparé. Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, breaking down beats. Les punchlines scandées à tue-tête, la violence des basses, l'acharnement des drums comme des claques dans la gueule. Pour la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch sont allés déterrer le satanique Evil Grimace, créateur du style frapcore, et son hymne des free parties les plus sauvages et les plus underground, le morceau 3 litres de vodka. Eh ouais, quand je pèse 3 litres de vodka. Eh ouais, quand je pèse 3 litres de vodka. Eh ouais, quand je pèse 3 litres de vodka. Pépère, quand je pèse 3 litres de vodka. Eh ouais, quand je pèse 3 litres de vodka. Pépère, quand je pèse 3 litres de vodka. Eh ouais, quand je pèse 3 litres de vodka. Pépère, pépère. Ok, bah moi c'est Evil Grimace. Evil Grimace, c'est un personnage de McDonald's. C'est le gros violet qui avait 4 bras. Et à la base, c'était un méchant. Son truc à lui, c'était de voler les coques, donc les coca, et les milkshakes, tu vois. Et McDonald's l'a censuré parce qu'il faisait trop peur aux enfants. Quand j'ai lu cette petite histoire, j'ai fait ok, Evil Grimace, ça sonne, ça colle bien, ça fait un truc un peu de terreur, machin, tu vois, genre. Quand je pèse 3 litres de vodka, 3 litres de vodka, 3 litres de vodka, 3 litres de vodka. Je fais partie du crew Casual Gabbers. Je les ai pas rencontrés dès la source, on va dire que je les ai rencontrés justement via le hip-hop. J'ai rencontré Paul Seul via une soirée où on était invités à mixer tous les deux. Et lui aussi a un gros background hip-hop, et du coup à cette soirée il jouait hip-hop. Bon, il avait un gros Teddy Thunderdome. Et moi c'est une imagerie que j'avais identifiée déjà en fait. C'est le méga label de hardcore, voilà, connu mondialement. Le gabber, je dirais que c'est une musique qui tourne entre 140 jusqu'à 210, voire même plus BPM. Faut quand même être un peu préparé pour écouter ce genre de musique. Gabber is nog steeds de enige cultuur die puur in Nederland is ontstaan. Puur in Nederland is ontstaan. Gabber zijn is geen schande. Franchement, sur l'historique, je pourrais pas être aussi précis que par exemple Paul Seul du crew qui lui a vécu le truc depuis beaucoup plus longtemps que moi. Voilà, pour moi c'est une musique principalement hollandaise qui a eu ses influences beaucoup en Belgique, beaucoup en Allemagne. C'est-à-dire que nous, quand on avait de la dance dans les années 90, eux ils avaient du gabber quoi. Et moi, ce qui m'a plu, c'est que c'est aussi une musique qui sait aussi avoir sa sensibilité, qui repousse un peu les limites de ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est plus intense, c'est plus rapide. Pourquoi ça marche peut-être un peu plus en ce moment ? Peut-être parce qu'on a bouffé beaucoup de techno et peut-être que les gens ont envie d'un truc un peu plus extrême. Voilà. Après, nous, avec Casual Gabbers, on revendique pas faire du gabber pur et authentique, mais quand même de les hybrider avec différents courants, comme moi j'ai pu faire avec le rap. 3 litres de vodka, eh ouais, quand je pèse 3 litres de vodka, eh ouais, quand je pèse 3 litres de vodka, eh ouais, quand je pèse 3 litres de vodka. Ma spécificité, c'est un courant très nouveau, c'est le frapcore. C'est une contraction de French rapcore. Donc c'est du rap français avec des gros kicks. C'est plus le concept de mélanger du rap français avec des musiques hardcore. C'est le morceau un peu iconique, c'est le premier morceau que j'ai sorti. Je m'attendais pas, même moi j'étais pas préparé à ce que j'allais faire et j'étais pas préparé non plus à l'accueil du public vis-à-vis de ce morceau. Quand je baisse, je fais de l'argent salement, car faut que je croque grand. Pourtant c'est la merde, moi, tu sais, je manque d'argent comme tout le
le monde ici et là-bas, c'est immonde, car ça pervertit même papa. Et regarde-moi, t'as vu j'ai le visage marqué, à force de narguer la force publique et leur parquet. On dit que je suis claqué, mais je suis comme toi, on dit que je suis craqué. Quand je baisse 3 litres de vodka, car je suis là pour foutre le bordel. L.I.M, c'est comme ça qu'on m'appelle. Le premier élément auquel je m'intéresse, c'est la cappella. Eh ouais, C'est-à-dire que je sample toute la cappella, pépère, je la passe dans un logiciel et je découpe toutes les petites phrases qui m'intéressent. guerre civile dangereux pour niquer l'état. Des phrases qui m'interpellent ou que je trouve qui m'inspirent tout simplement, et dont le gros truc, quand je baisse 3 litres de vodka. Quand je baisse 3 litres de vodka. J'avais déjà un peu l'idée du truc festif, j'ai dit ok, c'est parti, bingo pour celle-là quoi. Quand je baisse 3 litres de vodka. Eh ouais, quand je baisse 3 litres de vodka. Eh ouais. Mais c'est aussi la façon dont il le dit. Je trouvais qu'il y avait une espèce de rythmique déjà fait sur la façon dont il pose ce lyrics. C'est aussi l'énergie d'L.I.M. L.I.M, c'est un personnage qui est assez provoquant dans ses lyrics, dans ses raps. Et si t'apprécies pas, c'est ma bite que t'auras en guise de brosse à dents. Voilà, et moi j'avais envie aussi de respecter ça. Et puis tout simplement ça me parlait, donc voilà. Pépère. En fait, quand j'ai découpé la cape, je suis tombé sur ces petites respirations d'L.I.M et j'ai décidé de les garder. Plutôt que de faire quelque chose d'ultra propre et de couper ces respirations, bah moi je me dis non, en fait ça donne quelque chose de très vivant en fait de mettre ces respirations. Moi j'aime pas tout ce qui est trop léché, trop... Tu vois, même dans ma façon de découper, c'est assez crado. Tu vois, la manière de découper ensemble, je pense qu'elle est différente pour plein de producteurs. Moi je les découpe comme ça à l'oreille. Après tu vas avoir des gens qui vont être très visuels, c'est-à-dire qu'ils vont zoomer, qui vont chercher le début de la courbe. Je connais ces techniques, mais je le fais pas parce que je trouve ça participe à ta signature, en fait, la façon dont tu découpes. En fait, la musique, je la fais pour m'exprimer, pour me décharger de... Je sais pas, il y en a qui vont faire du sport, moi je fais de la musique en fait. Et clairement sur 3 litres, je me décharge en fait. Je me dis, à ce moment-là, je réfléchis pas. Et puis voilà, à ce moment-là, j'avais envie de faire la fête. Voilà ce qui en est sorti quoi. Bordel, je veux voir les schmitts en porte-jartel. Ce qu'on peut appeler violence, au bout d'un moment, quand t'écoutes du gabber, tu le ressens plus en fait. C'est plus de la violence, c'est juste des codes à assimiler. Et c'est vrai que quand tu te prends du gabber la première fois dans ta gueule, tu te dis c'est violent. Maintenant, t'écoutes un petit peu, t'en écoutes de plus en plus. Et en fait, ton référentiel se refait. Moi maintenant, un kick violent, c'est plus un kick comme 3 litres. Un kick comme 3 litres, il est gentil. Voilà, maintenant pour moi, la violence, elle est plus dans des kicks tellement distordus que t'as même plus d'attaque, que t'as juste un bruit, comme dans le raw style par exemple, où là, là t'arrives à un niveau de distorsion où ouais, là ça agresse. J'imagine pas mes prods avec une esthétique forcément gabber. Moi, mon référentiel, il est hip-hop, en fait. J'ai du respect pour toute l'esthétique gabber de l'époque et tout ce qui était fait avec des machines et tout. Je trouve que j'adore le grain, mais moi, les grains auxquels je vais me rapporter, c'est des prods de Mobb Deep ou de Reza. Voilà, il y a du grain, il y a des choses qui sont un peu imprécises, mais qui créent quelque chose de sensible. De toute façon, tu vois, moi, mon truc, c'est le sampling. Rien que ça, le sampling, c'est un truc qui est ultra hip-hop, en fait. Le gabber, je pense que tu peux avoir une image un peu
Brut et crade parce que c'est un courant où les mecs produisaient avec des machines. Il y avait tout un système d'enregistrement aussi qui créait une espèce de patte un peu très brute en fait. Voilà, c'est les productions de maintenant, elles sont pas crades. Les grosses productions de maintenant, elles sont pas crades. Tu prends par exemple, alors je vais mal le prononcer, mais Yo Breur, voilà, donc il y a un mec qui rappe sur des productions hardstyle. Bah lui c'est léché de dingue. Ik wil niet dat je daar gaat zitten janken. Ik wil tranen van geluk zien. Je moet mijn leven vieren. Als ik dood ga wil ik een standbeeld van mezelf met een lach op mijn gezicht. Fuck it. Forcément, après la voix des LM que j'ai découpée, ce que je cale, c'est le kick. Parce que je me dis, je veux voir si ça marche avec un gros kick. En fait, dans 3 litres, il y a 3 kicks. Il y a un kick d'intro, on va dire un peu léger. Il y a un kick principal qui est celui sur lequel se posait l'IM. Ce kick là, il est clairement jump style en fait. C'est un kick assez rond, pas mal de basses, et clairement c'est du sample. Donc le kick en fait de 3 litres, c'est un kick samplé. Troisième kick, c'est un kick avec la basse à retardement avec le kick, c'est-à-dire qu'elle n'est pas collée dessus, elle vient après. Donc tu vois, t'as l'impulsion et t'as la basse qui émerge suite à l'impulsion, quoi. Troisième élément principal que je rentre après ça, et je me dis il me faut un élément mélodique, et au final je me retrouve avec un scratch. Je sais que ce scratch c'est genre un truc HIP à choper de Sydney, tu vois, c'est vraiment un morceau électro-hip-hop des années 80, voilà, c'est un scratch vraiment classique. Ignorant style quoi, tu sais, c'est le scratch de base, le Grandmaster DST, voilà, c'est un scratch du début quoi, du début du scratch. Litres, je vais pas dire j'ai envie de le faire vite, mais il se fait vite. Du coup, pas de prise de tête sur des harmonies, sur des choses comme ça. Tout est rythmique. Et c'est vrai que quand je le crée, je me dis, je vais quand même faire un morceau un peu club. Le gabber, ça tape, c'est un truc de club. Je vais faire quelque chose qui est assez club. Enfin, club, entre guillemets. Quelque chose qui est assez punchy, assez efficace. Enfin, un morceau où on réfléchit trop, on va dire. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Dans un tout premier temps, le gabber, je me suis dit, c'est un peu gogol en fait. C'est des mélodies qu'on ni queue ni tête, c'est genre des tempos ultra rapides. C'est on fait la fête, machin, tout ça. Sur ce morceau, ça se ressent, parce que c'est la première impression que j'ai eue. C'est pour ça que j'ai vite fait après, par exemple, pour mes gens qui est venu, un de mes je crois que c'est le 3e morceau que j'ai fait, qui est beaucoup plus réfléchi en termes d'harmonie, en termes de choses comme ça.
Le morceau Pour mes gens, je l'ai fait à un moment où j'avais fait 3 litres. J'avais envie de retranscrire cette émotion que moi j'ai ressentie en écoutant du gabber. Pas seulement un truc puissant et festif, mais aussi un truc qui peut prendre aux tripes et qui peut avoir des harmonies et qui peut être plus profond. J'ai un genre de prise de recul, c'est comme si c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est comme si j'essayais de me rappeler à moi-même ce que je suis. Voilà. Faut pas que je m'oublie, parce que je pense que c'est une scène où tu peux quand même te perdre assez facilement, notamment avec la drogue, avec des choses comme ça. Voilà. Moi, quand je fais ce morceau, j'ai envie d'être sincère, j'ai envie de me rappeler à mes bases. Hé, tonton, les cabas, ils sont trop lourds. Monte dans la voiture. Regarde, Bilal, ça va. Monte, Bilal, monte. Hé, Atmel. Allez, monte. Allez, on y va. Hé, Mikarim, du bled. Tous les mismours. Bled ou bledi. 504 breaks chargés, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malbleuse. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher. Tonton du bled, j'avais la cappella, clairement j'avais envie de faire un hommage à ce morceau. Tu vois, le morceau que j'ai fait, il est très basique, j'ai juste mis des gros kicks derrière la cape. Et voilà, je voulais quelque chose de très simple et d'efficace. Et bon, c'est un morceau que j'ai dosé quand j'étais jeune. Voilà, je pense qu'il parle à toute une génération, il est classique. Je sais pas, c'est, on va dire, par nostalgie. Alors En bas de chez moi, c'est un choix volontaire, parce que c'est le premier track de mon album et j'avais envie que ça fasse sens avec 3 litres. Et j'ai choisi de resampler L.I.M. parce que je pense que les morceaux que je choisis dans le rap ont quand même un lien quelque part dans le degré de violence entre guillemets, dans le degré de puissance du gabber ou du hardcore ou des courants qui y sont associés. Tu vois, quand je prends L.I.M, c'est pas non plus fait au hasard, c'est parce qu'il a une puissance vocale, il a une certaine vérité dans sa voix, quelque chose qui prend aux tripes, et le gabber c'est aussi une musique qui prend aux tripes. Après, je pense que toutes les voix ne passeraient pas non plus avec des gros kicks, des choses comme ça, il y a quand même un travail de sélection. Tu peux pas prendre n'importe quel acapella et n'importe quel rappeur, il y a des rappeurs qui ont des voix plus graves, un peu moins claires. Voilà, L.I.M pour moi, c'est l'artiste parfait à coller sur du gabber. Voilà. Je suis vraiment arrivé dans cette scène en essayant d'apporter quelque chose de nouveau, sans prétention d'avoir été un vrai gabber. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai fait quelques rave parties à l'ancienne, mais à l'époque, je faisais pas du gabber. Moi, les soirées, quand je les ai connues, elles étaient quand même un minimum encadrées. Faut savoir que les soirées gabber, c'est pas non plus n'importe quelle soirée. Alors, certes, maintenant, nous, avec Casio Gabber, on en a réussi à le faire rentrer en club. Mais à la base, c'est pas du tout des soirées de club, c'est des soirées très en marge de... C'est comme les free parties, quoi. C'est de l'infoline, c'est des lieux non autorisés, c'est des mecs qui posent le son, qui risquent de se faire tout saisir, qui risquent des descentes de flics. C'est très marginal, c'est quelque chose qui essaye de casser les codes. En termes de musique, mais aussi en termes vestimentaires, en termes de manière de faire la fête, en termes de lieu, voilà, c'est quelque chose qui... Je me suis pris un peu dans la face les premières soirées, c'est vrai, je me suis dit, ok, d'accord, les gens, ils savent pourquoi ils sont là, en fait. Les soirées que j'avais fait avant, c'était pas aussi intense. Quand je baisse, ouais. Quand je baisse, ouais. J'ai eu un retour de L.I.M. Il y a une personne qui gère un peu tout ce qui est booking et qui lui a envoyé un mail, il lui a fait écouter le morceau. Du coup, un jour, il m'envoie cette capture d'écran, donc il y a une capture du mail que L.I.M lui a répondu. Il lui a dit, texto, défonce le track, carrément je me l'écoute.
Donc en gros, c'est genre, il est cool, mais en plus, je me l'écoute, tu vois. Et en fait, ça, c'est arrivé 3 ans après la sortie du morceau. Donc c'est vrai que j'ai jamais pris les devants de lui envoyer, tu vois. J'avais un peu ce truc de... Cette appréhension de me dire, ça se trouve, il va pas kiffer, en fait, tu vois. Et en fait, quand j'ai eu ça, ouais, j'étais grave content, quoi. C'était genre, ok, je suis validé par L.I.M sur mon morceau. Genre, ok, c'est bon, tu vois. Il avait vraiment bien kiffé le morceau et moi j'avais vraiment bien kiffé qui kiffe le morceau. Voilà. Ouais. Arte Radio. Dans la vie, un de mes bruits préférés, moi, c'est le bruit de la pluie sur les Velux. Quand je mixe tard et que je rentre de soirée, ça m'endort. Et comme je suis un mec qui galère à s'endormir, genre, je suis content quand il pleut sur mes Velux. Genre, je m'endors facilement. Enfin, ça m'aide, on va dire.